un parti politique qui défie, qui a peur, parce que le grand frère Charles Ndikama dit tout à l'heure, nous sommes fébriles, c'est la frilosité, et en même temps, il dit qu'on défie l'opinion, on défie les autres. Contradiction. Quelqu'un qui est fébrile ne défie pas. Donc, vous devez choisir. Si on vous dit, si vous prenez un acte de nomination comme un défi, dites-vous que vous avez en face quelqu'un qui n'est pas impressionné par les discours apocalyptiques que vous tenez. Quelqu'un qui n'est pas impressionné par les propos cataclysmiques qu'on entend tous les jours, ça ne va pas se passer sur ça. En fait, vous n'impressionnez personne. C'est comme si c'était une tempête dans un verre d'eau. Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale, d'une compétence reconnue. Ils sont nommés par décret du président de la République dans les conditions prévues à l'article 51 de la Constitution. C'est-à-dire que, voilà, quand il faut choisir, est-ce que vous êtes quelqu'un d'intègre? Est-ce que vous êtes un individu à la compétence établie? Est-ce que vous êtes quelqu'un à la compétence reconnue? Je pense que la dame qui a été nommée répond à tous ces critères. Est-ce que vous êtes militaire? Et s'il vous plaît, non, je veux parler de la loi. Moi, je parle de la loi. L'article 5, ce n'est pas la loi. Ça, non. Oui. Continuez avec... Non, Serge-Alain. Non, il n'y a pas de non. Continuez d'abord avec ce tiret-là. Serge-Alain, j'ai fini avec ce tiret. Non, vous n'avez pas fini. Moi, je vais donc continuer. Bon, continuez, voilà. Je vais intervenir là-dessus. Il est dit ceci. Oui. Article 5, on va reprendre. Nous sommes là, oui. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Oui. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Vous avez lu ça. Oui. Deuxième point, de plaider ou de participer à un arbitrage. Vous avez également lu ça. Oui. Au troisième point, vous allez voir, vous n'avez pas tout lu. J'ai tout lu. Non. D'occuper au sein d'un parti politique ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction. C'est là où vous vous êtes arrêté. Voilà. Non, attendez. À la direction, mais pas à la responsabilité. Oui, laissez-moi continuer. Oui, allez-y, je suis à l'aise avec, allez-y. Et, de façon générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Voilà, je poursuis donc. Oui. Voilà. De façon Pourquoi vous n'avez pas lu ça? Serge-Alain, je l'ai lu, peut-être c'est... Vous n'avez pas lu? Bon, ça ne me dérange pas. Serge-Alain, à partir du moment où la dame est nommée, nulle part, vous ne la voyez à une manifestation, vous la verrez à une manifestation du RDPC, nulle part, vous ne la verrez à un meeting, nulle part, vous ne la verrez à une réunion du parti. Nulle part. Et je voudrais m'étonner... Même si elle est toujours membre? Membre du comité central n'est pas une fonction de direction. C'est-à-dire que Serge-Alain, le militant de RDPC... On dit appartenance. Non. Le mot est là, non? Non. Le mot est là. Et qu'est-ce qui est dit? On dit appartenance à un parti politique. On n'a pas dit appartenance. On a dit faire apparaître leur appartenance dans l'exercice des fonctions. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'association la DENSO, parce qu'on a voulu nous dire qu'autour de cette table, qu'on aurait pris le président du Conseil constitutionnel en flagrant délit de partisanisme. C'est ça, je vais revenir là-dessus. Voilà. Dans notre Mbam natal, on a une association de développement, amicale de développement du Mbam. Oui. Le président, c'est Bernard Béocol. Il n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Non, il est membre. Non, il n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Voilà. Mais je veux dire que vous n'êtes pas membre. Voilà, je vais dire ça change tout. Non, c'est un mauvais exemple. Non, c'est un très bon exemple. Non. Comment vous dites que c'est un très bon? Laissez-moi expliquer. Il n'est pas membre. L'exemple, vous n'êtes pas membre du Conseil constitutionnel. Laissez-moi élaborer. Est-ce que vous êtes assujetti à... Vous n'allez pas interdire. Qu'est-ce que la motion? Vous n'allez pas interdire. Heureusement, vous avez bien fait de dire tout à l'heure que lorsqu'on lisait la motion de soutien, la motion de soutien, voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qui est. Je suis en train de dire que vous n'allez pas empêcher qu'une élite d'un département, fut-il président du Conseil constitutionnel, fut-elle président du Conseil constitutionnel, ne participe à une association culturelle. Non. Voyez? Donc, je vais revenir... Je préfère vous arrêter là. Non, ça, alors, je n'ai pas fait. Non. Il y a des choses auxquelles je faut respecter les téléspectateurs. Je les respecte. Non, je ne crois pas. Il y a des choses importantes sur lesquelles... Non, je ne crois pas. Avec votre exemple, je ne crois pas. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est asile psychiatrique, à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Lorsque vous vous permettez de violer les lois,
Vous violez la Constitution. Alors que vous avez encore de votre côté les préfets, les sous-préfets, les maires, les commissaires de police. Vous n'arrivez même pas à afficher la liste électorale nationale. Vous avez avec vous les chefs de village, les chefs traditionnels, les conseillers municipaux. Mais vous vous permettez encore de violer les textes de loi, de violer la Constitution. Non, c'est vous qui avez peur. Je suis désolé, monsieur, mon petit Yves Abama. Lorsque vous atteignez un moment où vous avez déjà le contrôle de la police, vous avez le contrôle de l'armée, vous avez le contrôle des chefferies traditionnelles, vous avez le contrôle des conseils municipaux, et vous permettez, vous avez le contrôle des LECAM, vous avez le contrôle de la Cour constitutionnelle, et vous vous permettez encore de violer les textes de loi et de violer la Constitution. Ça veut dire que vous avez peur. Ça veut dire que vous êtes frileux. Ça veut dire que vous êtes lâche. Ça veut dire que vous êtes violent. Ça veut dire que vous êtes antidémocratique. Ça veut dire que vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes un gang. Ça veut dire que vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes un gang. Ça veut dire que vous êtes un danger public. En plus, ça veut dire que vous êtes faible. Ça veut dire que vous êtes faible. Il n'y a que les faibles qui cachent leur faiblesse derrière la tricherie et la violence. Il n'y a que les faibles qui cachent leur faiblesse derrière la tricherie et la violence. Ça, c'est quelque chose qui est d'abord la première chose que vous devez intégrer dans le discours de ce petit Yves Abama. La deuxième chose, si on dit dans un pays normal, les gars, et que vous étiez au contact de votre souffrance, et que vous saviez, vous étiez des lions qu'on ne méprise pas, vous ne vous serez pas en train de vous faire mépriser par un villageois professeur au lycée de Daido. Si vous étiez des gens de l'Ebingdom, si vous étiez encore des lions, si vous étiez encore des personnes, si vous étiez quelqu'un que ce pays vous appartenait et que vous vous sentez propriétaire du Cameroun en tant que peuple, si vous sentiez seulement que vous avez des droits dans ce pays-là, soyez sûr que vous aurez déjà fait comprendre à Yves Abama qu'on ne se moque pas de la souffrance. Vous pouvez avoir peur des Ngongo, ils sont loin. Vous pouvez avoir peur des femmes Ndongo, ils sont loin. Mais pourquoi Yves Abama n'a jamais croisé garçon? Vous avez peur jusqu'au Yves Abama. Vous avez peur même de Yves Abama. Si quelqu'un au Cameroun arrive jusqu'à trembler, à flipper devant un Yves Abama, ça veut dire que vous avez un problème. Vous avez un problème, vous n'êtes pas prêt pour votre bagarre. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui n'est pas une élection, c'est une lutte de haut vol. Et nous n'allons pas lutter contre des étrangers, c'est contre les Yves Abama, c'est contre les Rifoué. Regardez comment ils se moquent de la démocratie du sang et de la sueur. Regardez avec quel mépris ils parlent des textes de notre pays. Parce qu'ils n'humilient pas seulement le plateau. Ils n'humilient pas seulement le plateau des Serge Alain autour, avec tous les grands frères qui sont là, qui se font humilier par un gamin du collège de Daido. Qui les humilie en disant des bêtises. Il a fallu à un moment donné que Serge Alain autour lui dise que mon ami, en ce moment-ci, arrête de manquer le respect aux téléspectateurs. Il a fallu que Serge Alain autour lui dise à un moment que arrête de manquer de respect aux téléspectateurs, mais Serge Alain autour, il ne manque pas seulement de respect aux téléspectateurs, il manque de respect à toi, il manque de respect à la démocratie, il manque de respect à la télé, et il se sert de toi pour diffuser le mépris. Et il se sert de toi pour diffuser le mépris. Il ne manque pas seulement de respect à Equinox Télévision, il manque de respect aux Camerounais, au peuple camerounais, à notre démocratie. Il n'a pas sa place à un plateau de télévision pour parler des affaires du Cameroun. C'est toujours là que vous fautez, vous les journalistes. C'est toujours là que vous échouez. Parce qu'on peut envoyer quelqu'un venir se moquer de vous. Là, tu as découvert que non, on l'envoie venir se moquer des Camerounais. Là, tu as découvert qu'il y a une manipulation, que vous, Equinox, vous êtes en train de tomber dedans, et c'est quand même terrible que vous ne le voyez pas. Vous devriez taper la main sur la table. On ne peut pas continuer d'envoyer un monsieur comme Yves Abama, qui n'a pas la moindre responsabilité au sein du RDPC, qui n'est même pas un vrai membre du RDPC, parce que celui-là, c'est un piailleur. Il n'a aucun vrai... Son travail, c'est de venir faire le ridicule dans le but de plomber le débat, dans le but d'installer dans la tête des Camerounais des choses qui sont même pas envisageables. Genre, tu peux être membre du Conseil constitutionnel et être dans une association qui demande à Paul Biya de se présenter à l'élection présidentielle, et c'est tout à fait normal. Donc, c'est vous, Equinox, qu'on commence à se poser. On peut se poser des questions sur est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous avez un double jeu? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce bonhomme a un mépris pour le peuple, Serge Alain Autou. Et vous devez même protéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez fier de toi. Je suis fier que tu l'aies arrêté à un moment pour dire, Kouzo, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Ok?
Et ça, c'est la chose la plus importante à comprendre, les enfants. Construire un peuple, c'est aussi ça. C'est éviter d'avaler n'importe quoi. Mais c'est pas grave, les enfants. Je vous l'ai dit. Ngongo est loin. Laurent Esso est loin. Motazé est loin. Pomba est loin. Chantal Bien est loin. Tous les autres, ils sont loin. Yves Abama aussi loin. Ils marchent avec vous au quartier, se foutent de vos gueules. Rifo est aussi loin. Non, les enfants. Vous êtes le bloc populaire. Vous êtes le bloc populaire. Il faut que quelqu'un lui dise un jour dans le quartier qu'il faut qu'il arrête. Que vous n'avez pas peur de lui. Que vous ne pouvez pas continuer à lui permettre de se foutre de gueule, de se foutre de votre souffrance. Il faut pouvoir lui dire ça face à face. Il faut pouvoir lui dire ça face à face dans la rue. Que arrête. Ah oui. Parce que si vous n'arrivez même pas là-bas à ce petit niveau-là, le plus grand niveau arrive devant. Même si quelqu'un vous dit quoi. Ils sont déjà dans l'illégalité et ils vous surveillent pour vous savoir si dans quel moment vous êtes dans l'illégalité ou pas. Mais c'est eux qui sont dans le siège de l'illégalité. C'était le tout premier podcast de la journée, les enfants, en direct de la clinique. C'était papa.